Nouveau vlog, je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas mangé ce midi et j'ai pas beaucoup mangé hier. Mais là on n'a plus rien à manger et on part pour une autre ville, Cochabamba. Donc voilà, je suis un peu fatiguée mais on va bientôt aller manger en attendant le Airbnb d'abord. J'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que en gros on a un peu profité d'être une semaine à La Paz pour faire comme des vacances, vous voyez, du coup on n'a rien fait. Je vais quand même vous mettre des petites images de ce que j'ai filmé parce qu'à la base j'avais prévu de faire un vlog puis après on s'est dit qu'on allait rien foutre. On a été dans un Airbnb, là vous le voyez un peu, je vais vous mettre les images. C'est vieux, la cuisine, j'en parle même pas, enfin... Il y a Jésus partout. Oui, il y a Jésus partout, moi ça me met un peu mal à l'aise. Ils sont là, wesh. Oui, regardez. Oh non, ça me met mal à l'aise de fou. Regardez. Regardez la cuisine. C'est bon. Et regardez la chambre. Le lit, mais je vous explique même pas comment il est plat, il fait mal au dos. Télé. Oh, c'est spécial, hein. Regardez. Et c'est là où on doit dormir parce qu'il y a une deuxième chambre, mais c'est un lit simple. Je vous jure, c'est spécial. Écoutez, bon, après, c'est moi qui ai réservé ça. Hein. Il est pas hanté au final, ok, il est pas hanté. Mais on a eu un peu peur en arrivant, ok. Bon, c'était bien pour le prix et tout, hein, forcément, mais sur les photos, ça ressemblait pas à ça. Je vais vous mettre des photos. Mais bon, tout est bien qui finit bien. On a essayé un peu de se promener dans La Paz, mais on est à 4000 mètres d'altitude et même en descente, je suis essoufflée. Voilà. Donc, pour un choix de sécurité, on n'est pas sorti. Enfin, moi, je ne suis pas sortie. Martin, il est un peu sorti, mais pas moi. On a juste pris un peu le téléphérique quand même pour voilà, tester le truc de La Paz parce que c'est une attraction... Enfin, c'est même pas une attraction, c'est genre leur métro en gros. C'est fou. C'est le plus grand réseau de téléphériques du monde. Je crois qu'il y a un record au Guinness d'ailleurs. Genre 36 km pour 10 lignes. C'est pas mal. On va dire c'est pas mal. D'ailleurs, on doit le reprendre tout à l'heure. On part à 22h30. C'est tellement longtemps. Là, il est 14h. 15h même. La dame du Airbnb doit venir à 16h. C'est moi qui lui ai demandé pour qu'on évite de patienter trop longtemps nulle part en gros. Mais du coup, bah, c'est un peu l'ennui là. C'était bien de rien faire pendant une semaine, mais du coup, ça ennuie vachement. En plus de ça, bah là, on a un peu marre. Il reste 20 jours de voyage, on peut faire des trucs. Donc, on a prévu plein de trucs pour ces 20 derniers jours. C'est juste que, bah voilà, il faut attendre d'arriver dans la ville, quoi. On est dans le téléphérique, là on va manger, en fait en gros on va dans un centre commercial pour squatter un max de temps. Et à côté il y a un supermarché où ils font des plats préparés, du coup bah on va essayer d'aller prendre ça. Là je suis tellement faible, je vous dis même pas, regardez, c'est beau, oh là là, franchement. Et là la montagne que vous voyez c'est El Potosi. C'est 6000 mètres il me semble, hein, mine de rien, je crois. La montagne. Ouais, bah je vois que des TikTok de gens qui sont en train de la gravir et tout en ce moment. Elle est belle, dommage il y a un tout petit peu de nuages. Est-ce que vous voyez en face, c'est la vallée de la Lune. Voilà. C'est un peu des formations rocheuses un petit peu spéciales en gros ici. Vous allez pas beaucoup me voir parce que la lumière du bus elle marche pas, mais en gros, même bus que d'habitude avec siège très large, très confortable. Sachant que c'est pas une option qui est beaucoup plus chère. Enfin, pour un budget on va dire français ça va. Après je me suis encore fait arnaquer, en gros j'ai pris sur internet parce que j'avais pas de liquide. Donc je me suis dit bon bah je vais payer en carte et au final c'était moins cher d'acheter directement à la gare. Mais genre beaucoup moins cher, genre moitié moins cher, non c'est pas grave, on le saura pour les prochains trajets. Enfin je le savais déjà mais comme j'avais pas de liquide, voilà. Et voilà. Donc là on est parti, enfin je pense qu'on part dans une demi-heure, je ne sais pas trop. Mais en gros, voilà. On voit un peu La Paz de nuit. C'est joli. Et on arrive à 5h30 du mat, ça fait trop chier. Parce que on peut pas arriver plus tôt à l'hôtel parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans la chambre, en gros. Enfin, c'est ce que m'a dit la personne qui gère l'hôtel, je pense, j'en sais rien. Par contre, on peut déposer nos sacs à 7h du matin. J'ai pas osé demander à 6h, genre l'heure où on arrive. Du coup, on va quand même glander 1h30. Et après, tranquille, ça va être cool. On est bien arrivé à Cochabamba. On est arrivé à 6h30 ce matin. Ensuite, du coup, on est venu déposer les affaires à l'hôtel.
Et au final, on a pu venir à 9h, donc c'est bien. Puis on a fait une sieste jusque-là, hein, on dirait. Et du coup, c'est un appart-hôtel. Voilà. Avec le lit. Voilà. Genre, c'est bien. Et là, on va se promener. Alors, si on est venu à Cochabamba, c'est pour avant tout réduire le temps de trajet vers notre prochaine destination. Parce qu'on va à Uyuni. On a fait une petite pause par ici en gros pour que ce soit pas trop long et chiant. Et si vous voulez, ici il y a pas mal de parcs. Comment on appelle ça déjà? Il y a pas mal de parcs nationaux. Du coup, demain on va essayer de voir si on peut pas aller vers l'un d'eux. Et en gros, ici ça s'appelle la ville du printemps éternel. Parce qu'il fait toujours bon, beau, tout ça quoi. C'est très agréable. Après, là on est dans notre rue. On est en train de la remonter, voir ce qu'il y a. Mais c'est. Comment dire? C'est une rue avec beaucoup de passages, donc il y a beaucoup de bruit et de voitures. Jour 3, ah bah oui, jour 3. Hier c'était jour 2, mais comme on a pris le bus et tout, bah encore une fois je me suis mélangé les jours. Je vais aller faire les courses, je suis toute seule parce que en gros on a plein de trucs à faire. Lui il est allé chercher le Western Union pour qu'on ait un peu de liquide sur nous, parce qu'on en a plus. Et il va chercher en gros des tickets de bus pour Uyuni, parce que demain on part déjà, on n'est pas resté très longtemps. Du coup moi je vais faire les courses. Voilà. Ok, je suis revenue des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais vous dire les prix en euros et en bolivianos. Comme ça, vous me dites si c'est cher ou pas. Parce que moi, j'ai tendance à trouver que les courses sont chères. Après, comparé en France, ça reste moins cher. Mais bah, les trucs que nous, on mange, en tout cas, c'est cher, c'est logique, c'est importé. Mais voilà quoi. Le pot de confiture comme ça, c'est 2 euros. Ça fait 15 bolivianos. Il y a 350 grammes et c'est de la confiture de fraises. C'était plus cher que les autres fruits. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de thon à 2,06 € chacune. Ça, pour le coup, je pense que c'est cher. C'était la moins chère du rayon. Alors que nous, bah, on a quand même le Eco Plus qui est carrément moins cher, vous voyez, genre à 1 €. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est cher. Ça, c'est 1,27 € la boîte de maïs. Ça, par exemple, je trouve que c'est cher. Donc peut-être que ici, les boîtes de conserve sont plus chères. Chez nous, ça a tendance à être moins cher. Genre du maïs, il y en a du moins cher. Ça, c'était pareil, le moins cher du rayon. Ça, c'était 1,45 € la mayonnaise. Je pense que c'est globalement le même prix. Bon, je vous dis pas prix en bolivianos en fait, parce que de toute manière, voilà, ça sert à rien. Ça, c'est 1,86 € les 6 petites bouteilles de coca. En gros, c'est la contenance d'une canette. Ici, il n'y a pas trop de canettes, enfin, c'est plus cher, donc je pense que c'est importé. Donc, dites-vous, 1,80 € les 6 canettes de coca, franchement, ça, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est de la mozza. Alors, ils ont pas de vraie mozza comme nous, on peut avoir, mais ça a l'air bon quand même, et c'est 2,84 €, je sais pas trop combien il y a de tranches. Hein. Ensuite, les tomates, il y a quasi 1 kg et c'est 1,56 €. Ça, c'est pas trop cher, on va dire. 2,65 € et il y a 200 grammes, ça c'est cher. Et c'est 2,06 € le kilo. J'avoue, j'achète pas trop de riz enfin, donc je sais pas trop le prix. 37 centimes, les 3 petits concombres. En gros, le kilo, il est genre à 50 centimes, même pas, à peine. Et on reste 2 trucs. J'ai dû racheter ça parce qu'on a perdu le nôtre. Attendez, c'est 1,60 €. Ça, ce jambon-là, il était à 5 €. C'est archi cher, mais c'est mon petit craquage du jour, on va dire. Et fais voir ton sac, je veux dire ce que t'as pris. Martin, il vient de rentrer, il allait dans un autre magasin chercher 2 trucs qu'il n'y avait pas dans l'autre. De la vinaigrette à 9 €. Ça, c'est archi cher, mais franchement, au prix de l'huile et du vinaigre, ça vaut le coup. Et un sandwich comme ça qui était à 12,50 €, c'est ça? Non, pas du tout. Il était à 12. Pas du tout, non, mais vous l'entendez? On est à 2 €. Donc 1,60 € le sandwich jambon fromage. Ça, je vais goûter, je sais pas si je vais aimer, mais ça se trouve, je vais aimer, voilà. En tout, on en a eu pour 282 bolivianos et ça fait 37,55 €. Voilà. C'est un peu cher, mais en même temps, on a pris des produits qui étaient un peu chers. Mais d'un autre côté, bah, y a des trucs qu'on va avoir pour plusieurs jours. Là, normalement, c'était que pour aujourd'hui la bouffe. Donc, vous voyez, on va en avoir pour beaucoup. Bon, du coup, Martin, il est reparti à la gare. Et je vais lui faire une salade de riz parce que, en gros, on aimerait bien bouger cet après-midi. Sauf que là, on veut aller, c'est loin. Donc, on s'est dit, ça serait cool de manger sur place. Donc, petite salade de riz, comme ça, il pourra manger. Et je la prépare maintenant, comme ça, elle est prête. Donc, déjà, je vais laver le riz quand même. Je sais pas vous montrer, moi, je sais pas trop faire du riz. Donc, bah là, j'ai mis de l'eau, comme ça. Et j'ai mis un feu moyen pour que bah, ça cuise. Je crois qu'on fait comme ça.
Vous allez vous foutre de ma gueule, vraiment je sais pas faire du riz, je sais pas pourquoi il bout, je suis pas sûre que ce soit censé bouillir. En fait le truc c'est que j'essaie de le faire un peu sec parce que c'est pour une salade de riz. Ça fait de la bouillie, c'est pas très bon je trouve. On va voir. On fait une petite marche. On marche pendant 1 heure. En gros, si vous voulez, dans la ville de Cochabamba, il y a une montagne. Peut-être c'est une colline, j'en sais rien. Hein. Et dessus, il y a un Christ un peu comme celui du Brésil. Et du coup, on va aller voir ça. Normalement, il y a un joli point de vue sur la ville et les montagnes. Je pense que ça va être cool. C'est chiant, c'est hyper pollué les rues ici. Hein. Ça va, Ouais. mais c'est vrai, globalement, oui. L'air, elle est vachement. Ça pue quoi. Ok, c'est sur la statue en haut là qu'on veut aller, ici. Et on a vu qu'il y avait un téléphérique. Donc, plutôt que de monter la colline, on va aller voir pour le prix du téléphérique. Ok, on est arrivé au funiculaire. Non, c'est téléphérique. On arrive au téléphérique. J'espère que c'est pas trop cher. Parce qu'en vrai, c'est fun un téléphérique quand même. Hein. J'aime bien. Regarde, il y a plein de monde en fait là. Regarde. Ah ouais, les gens ils montent tous les escaliers, putain, ils ont pas peur. On va redescendre à pied, mais monter. Ok, du coup, c'était 7 bolivianos chacun. En tout 14, donc ça fait un peu moins de 2 €. Ça va quoi. Je sais. Quand on monte très haut là. Et Léo il a peur en plus. Je te l'ai allumé si tu veux. Ouais. On est arrivé, regardez. Vraiment, c'est pareil que à Rio en fait. Mais bon, c'est un peu moins iconique. Regardez comment c'est grand. Vas-y, mets-toi devant la cam pour que je montre un peu. Vous avez vu, c'est très grand. C'est une jolie statue. C'est grand. Après, je vous avoue, moi, les points de vue sur les villes, je commence à un peu, pas m'en foutre, mais j'ai plus trop le waouh, quoi. Mais j'avoue, quand je regarde les montagnes, par contre, j'aime bien. C'est très beau. Si tu veux ce que tu veux faire. En plus, franchement, j'aime bien comparer un peu avec la vallée sacrée. Et je me rends encore plus compte à quel point les montagnes, elles paraissaient genre dorées. Ici, elles sont vraiment vertes. Par les escaliers, donc on a pas mal à descendre. Et en fait, vous voyez, je crois qu'il y a l'histoire de la Bible sur la route. Mais je suis pas sûre parce que je pense pas qu'il y ait toute la Bible et je m'y connais pas. Donc je sais pas trop c'est quelle partie. Mais c'est des jolies sculptures en tout cas. C'est quoi ça? Je filme, wesh. Je suis journaliste encore. Non mais en fait, je peux pas le montrer comment tu tiens la cam, je suis con. J'allais prendre la cam pour montrer comment tu la tiens. Ah putain, on fera un petit schéma pour le bloquer. En gros, il tient comme ça, regardez. Bah... Vous voyez le trépied, il tient comme ça mais à l'envers, comme ça sur son épaule. Ah, j'ai quitté les grosses fromities, wesh, c'est une dingue. Wesh. On est fatigué. Non. Si. En vrai, les escaliers, ça a tabassé mes jambes. Voilà, elles tremblent et tout. Je pense qu'on est encore à 1 km de l'hôtel. J'ai trop envie d'un truc, vous savez quoi? J'ai trop envie de me taper les nouvelles stories de Poupette. T'allais dire la salade de riz. Non. Parce qu'en fait, durant ce voyage, je me suis rendu compte que j'aimais bien le contenu de Poupette. Voilà. Et tout. D'accord. Donc ceux qui critiquent, bah écoutez, bah j'en ai rien à foutre, ok. D'ailleurs, j'ai réussi mon riz, hein. Martin, il aime bien la salade. Ouais, un peu croquant le riz, hein. T'es sérieux? Non, du tout. Non, il est archi bon le riz en vrai de vrai. Je pensais que j'avais raté, j'ai dit à la cam. C'est pas grave. Ok, Martin fait un test pour voir s'il est daltonien. Vous voyez, c'est le test comme ça. Alors, est-ce que là, vous voyez bien le numéro? Je pense pas qu'ils vont voir. Bah moi, perso, je le vois. Vas-y, dis-nous ce que toi, tu vois. Moi je vois 16. Vas-y. C'était 97. Et là, est-ce que vous voyez... Bon, au moins la différence, comme je filme un écran, je sais que c'est pas très net. Est-ce que vous voyez au moins la différence de couleur? Je pense pas qu'ils vont. Mais si, hein. Mais Martin, toi, tu vois comme ça. Tu vois quoi? Est-ce que tu vois un truc? Oui, je vois un truc. Alors je vois un 5.
Non. Non, je vois un 8. Ouais. Est-ce que tu vois la différence? Oui, là, je vois clairement un 2 et un 4. Ouais. Bah là, par contre, tu vois même pas le noir. Ah, ça c'est chaud, là. Et là, Ah, là, c'est chaud. Le vert sur l'orange, j'y arrive pas. Jean-Martin, il voit pas la différence entre le vert et le orange. Et en fait, en gros, il fait ce test-là parce que je lui parlais d'un gars sur TikTok, quand sa meuf met le filtre Dog Vision, donc vision de chien littéralement sur TikTok, il voit pas la différence. Et je lui ai mis, il a pas vu la différence. Du coup, on s'est dit, faudrait peut-être faire un petit test là. Attends, faut que je me concentre, c'est le dernier en plus. Là, je vois quoi? Là, je vois que le vert qui est là. Et c'est ça, je fasse le test, hein, j'ai vu tous les numéros. C'est quoi? C'est couleur. Wesh. C'est écrit. Ah, je sais pas, ça fait pas la mise au point. C'est écrit daltonisme sévère. On est Il mal, a là. rien de bon. Bah, abuse pas. Bah, regarde, Mais si, regarde. Ah non. Ah si, t'as que le 42. j'ai que le Et 42. c'était sur noir. Hein. Wow. Descends. Si vous aimez. Ah si, j'ai le 8 aussi. J'ai 2 de bons. Ah, mais il y a des lunettes qui améliorent ça. Jour 4. J'ai des cheveux, hein, ils sont là. Aujourd'hui, on part pour Uyuni. On a trop hâte parce que Uyuni, c'est le plus grand désert de sel du monde. Et en gros, on a une chance sur deux. Soit il est en mode tout blanc, genre en mode on dirait de la neige, genre c'est blanc à des kilomètres à la ronde. Du coup, c'est très beau. Soit il a de l'eau, et s'il a de l'eau, c'est un miroir. Genre juste un miroir, ça reflète le ciel comme jamais. Donc, on a une chance sur deux, nous on préférait le miroir. Mais surtout, on va essayer de réserver une petite activité à faire de nuit pour voir le ciel étoilé, parce que comme c'est un désert, il n'y a pas trop de pollution. Donc, ça reflète la Voie lactée, quoi. Genre, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Et pour faire une expérience folle, parce qu'on reste qu'une nuit, parce que Uyuni c'est cher, c'est très touristique, on a pris un hôtel dans un wagon. En gros, on dort dans un ancien wagon de train, normalement. Parce qu'en gros, on a réservé ça, c'était un peu cher, hein. On a quand même payé 25 € une nuit. Pour la région, c'est cher, enfin, pour le pays, c'est cher. Mais là où j'ai un peu peur, c'est que je suis allée voir les commentaires Google, et pas Booking, là où j'ai réservé. Et les gens sont pas trop ravis de l'hôtel. Genre, ils disent que c'est un peu sale, que en fait tout n'est pas dans des wagons et tout, et je sais pas trop ce que j'ai réservé. Bon, en tout cas, on verra. Et après, le lendemain, on part pour Sucre. Donc Sucre, c'est la deuxième capitale de la Bolivie, parce que la Bolivie a 2 capitales. Donc voilà. Et en gros, elle s'appelle Sucre parce que les maisons sont principalement blanches, donc ça rappelle le sucre. Voilà. Il pleut, du coup on a pris un bus pour aller à la gare. C'est un vrai bus typique là. Il n'y a pas de touristes et tout ça. Ok, Martin nous a pris un bus de bâtard. C'est lui qui a été prendre le bus, et c'est des sièges, enfin c'est des lits. En gros ça s'incline jusqu'au lit. Enfin, genre regardez. Voilà. Bon, seul truc inquiétant, c'est que d'habitude, en gros, on met nos bagages en soute, et dans la soute, ils donnent un ticket et ils mettent sur le bus, enfin sur le sac. Et du coup, ils nous donnent que le sac à titre ticket. Sauf que là, ils en mettent pas, je crois. Donc, j'avoue, c'est un peu stressant, mais bon, on verra. On est arrivé. J'ai une coupe bizarre parce que j'essaie de pas emmêler mes cheveux, ok, donc ils ont un chignon chelou. Là, il est 7h du mat. Le projet, c'est de, comme on est à la gare, en profiter pour trouver un billet de bus pour demain. Parce que demain, on part déjà à Sucre. La journée va être très sportive. Et là, on est genre à 3000 mètres d'altitude, donc la respiration est de nouveau compliquée. On a payé tout ce qu'on avait à payer là. Ticket de bus, excursion et tout. On est à l'hôtel, on va aller s'enregistrer. T'as vu, c'est des wagons comme ça. Alors, moi je pensais qu'on avait réservé ça, mais je suis sûre que non, parce que genre j'ai pris l'option moins chère, comme on est là qu'une nuit. Et je crois que c'est genre une capsule, vous voyez un peu. Une boîte, on va dormir dans une boîte, et c'est des lits superposés, on trouvait ça drôle. C'est trop drôle, c'est vraiment une capsule. Genre là, il y a le lit de Martin, là il y a le mien, et regardez la taille. J'ai une télé quand même, hein. Non, en vrai c'est drôle, en vrai c'est cool parce qu'on avait un peu envie de faire un truc comme ça quand même. Ok, on a un petit souci, enfin on a possiblement un souci. En gros, on a réservé un tour pour cette nuit parce que surtout les trucs qu'ils proposaient, le truc qu'on voulait plus faire, c'était voir les étoiles. Du coup,
on a payé et tout, on part à 16h30. Sauf que regardez le ciel. Il est hyper couvert. Donc là, la dame du tour, elle vient de nous dire qu'en gros, bah, il y a moyen qu'il n'y ait pas d'étoiles. Et du coup, elle nous demandait si on voulait décaler. Et bon, bah, je lui ai dit, bah non. Tu regardes où on tourne, hein? Ok. Du coup, je lui ai dit, bah non, parce que du coup, nous, on part demain. Donc, on peut pas se permettre un autre jour. On s'apprête à y aller. Effectivement, la dame avait raison. Regardez le ciel. Oh là là. Bon, j'espère que ce sera joli quand même. Hein. Surtout qu'on a payé 30 € chacun. C'est pas très cher, hein, je trouve, pour ce genre d'activité. On y est pendant 8 heures. Mais je pense peut-être que pour le pays, c'est un peu cher. Peut-être. Je ne sais pas. Par contre, il pleut là-bas. Hein. C'est là-bas, je crois, en plus. Je sais même pas, vous voyez. Le truc, c'est que moi, j'ai vu sur la météo, au Salar, il pleut à 16h, il est 16h. Et nous, on y est jusqu'à... voilà, quoi. Jusqu'à un petit moment. Donc, je me dis, il y a moyen que... C'est pas de la neige. Regardez. Comment c'est blanc de chez blanc. Genre, c'est trop beau. Donc, en fait, on a de la chance, il y a... Ah mais là vous voyez bien derrière moi, genre, on voit quasi pas la démarcation. Il y a un peu d'eau mais c'est un endroit assez sec parce que si vous voulez la saison où il y a le plus d'eau c'est de janvier à mars. Du coup c'est vrai que là on n'y est pas forcément. Mais on est dans un débit et c'est très beau. Par contre je suis pas sûre que pour les étoiles ce soir ça fonctionnera. Voilà. Mais on verra, on est jusqu'à 22h. Hein. C'est trop bien. Ouais, regardez. En plus il y a des bottes roses. Moi je suis en full black, regarde. Vraiment le noir originel genre. Guy de Besbar. Ah ouais. C'est pas lui qui avait fait la chanson là? Qui? Full black. Ouais. Ah si. Ouais. C'était pas parce que t'es noir hein. Ouais c'est ça. En fait il y a un problème. C'est super cool, hein, c'est très beau et tout, mais je vous jure que le mec, notre guide, est dans la voiture. Et je me dis mais je vais pas rester là jusqu'à 22h. J'ai même pas de chaise. Ah mais sérieusement, il y a quoi à faire? Regardez. Enfin il y a rien. Objectivement parlant hein. Si tu veux je peux aller lui demander si on peut aller un peu plus loin. Mais même, enfin... Non. Regardez. Maman, c'est trop mignon. Oula, je vais tomber. On dirait qu'on est fiancés maintenant. Ouais. On dit ça? C'est trop mignon. Première étape de fête. Oui. C'était la chose que j'attendais le plus dans ce voyage. Ah ouais? Ouais. C'est trop mignon. C'est mon meilleur moment. Regardez. Bon, elle est un peu grande, hein, mais... Wow. On voit pas très bien la cam là. Mais juste devant nous là, il y a un groupe de golemons qui font une photo de golemons. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, pour mon mariage, je veux... Non, je rigole. On va essayer de faire une bite dans le sel. Tu passes du coq à l'âne. Après si ça se trouve, je peux essayer de mettre des couilles, hein. Ça va marquer. Merde, t'es filmé. 22h beaucoup parce que je peux pas J'ai la nuit. vraiment l'impression de la vidéo de Michou, tu sais quand il est avec Vigo. Regardez un petit peu. Il y a des petits reflets là sur l'eau. Et c'est à ça que j'ai dit oui. Tu veux te dans ta gueule? Bon, on a déjà divorcé. Voilà, allez, ça y est, moi j'en peux. Tiens, je regarde devant toi. Il a encore oublié de mettre son caleçon en plus. Qui ça? Toi? Ah, normal, tu l'as mangé hier. Faut savoir que Martin, sa vanne préf, Wesh. c'est dire oh non, Léo, j'ai perdu mon caleçon et tout. Et en fait, il faut savoir que c'était trop drôle parce que un jour, on a fait une lessive pendant le voyage et en mode, on trouvait pas ses caleçons dans la lessive. Et du coup, j'ai dit bah voilà, à force de crier au loup, voilà ce qui se passe. C'était hilarant. Jour, je sais plus combien. Je pense que c'est le dernier jour du vlog. Aujourd'hui, c'est aussi notre dernier jour à Uyuni. Je suis très essoufflée. Là, on va aller voir un truc qu'il y a
à faire ici, ça s'appelle le cimetière de trains. C'est des vieux trains qui servaient à emmener des minerais vers le Chili, qui sont abandonnés, c'est assez connu. Généralement les tours ils proposent d'y aller. Nous hier on l'a pas fait et comme c'est 40 minutes à pied, on s'est dit qu'on allait tenter ça. On a réussi à laisser les sacs dans l'hôtel où on était et on a jusqu'à 16h sans sac, ok? Parce que notre bus c'est à 22h, j'en peux plus d'attendre. Je vous jure, j'en peux plus d'attendre les bus, c'est trop chiant. Ça c'est notre avant-dernier. Après il restera plus qu'une destination et fin du voyage, hein. Noël. Vous voyez, on sent vraiment qu'on est dans le désert, hein. Parce que le cimetière est beaucoup plus en dehors de la ville que... Enfin, ça veut rien dire, mais... En gros, le cimetière de train, il est un peu en dehors de la ville. Donc normalement, on est un peu dans le désert. Voilà, je pense que ça peut être sympa comme activité pour le jour. Ça a vraiment bien s'éloigné du village, hein. C'est très poussiéreux. Ok, alors, il est 12h30, on a été manger. En fait, on n'a pas pu aller au cimetière de train parce qu'on s'est fait attaquer par des chiens. Enfin, c'est pas vraiment fait attaquer par des chiens, ok. Aussi clairement. Non, mais Martin, il croit que c'est nous, mais les chiens, en fait, si vous voulez, ici, il y a beaucoup de chiens errants qui mangent les poubelles. Martin, il ne croit pas que chez les chiens, c'est chacun sa poubelle. C'est son territoire, quoi. Et je pense qu'il y a des chiens qui sont allés sur le mauvais territoire. Et du coup, bah, il y a des chiens qui sont venus aboyer parce qu'il y avait genre quoi, 7 chiens autour de nous en train de se grogner dessus, on a eu trop peur. Donc on s'est dit c'est mort, on peut pas passer, on essaie de faire d'autres rues, on s'est dit non, vaut mieux qu'on abandonne l'idée. Du coup bah on a un peu glandé dans la ville, on s'est promené, on a fait des petits magasins, des petites boutiques souvenirs et tout. Après nous on attend pour les souvenirs parce que en gros on est hyper chargé. Et il nous reste ce bus-là et un autre bus à prendre. On s'est dit, on va attendre d'être dans la dernière ville, on change pas d'Airbnb, donc on pourra se charger comme ça. Donc là, on attend. Ça nous donne des idées, on va dire. Il va nous arriver un truc trop gentil. En gros, ce midi, on allait manger dans un petit café. Martin, il a pris un sandwich et moi, je voulais un brownie, mais il n'y en avait pas. Et du coup, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Là, on est revenu pour leur deuxième service. Mais toujours pas de brownie, donc j'ai pris autre chose. Martin, il a repris son sandwich. Et en repartant, il nous a dit, le brownie vient d'être fait, est-ce que vous en voulez tout? Il nous a offert le brownie. Du coup c'est trop gentil je trouve. En plus le monsieur était trop sympa. Il nous a recommandé des lieux et tout parce qu'il vient de Sucre et du coup là on y va, donc c'était trop gentil. On lui a mis un avis 5 étoiles XXL là sur Google. Sur Golo. N'importe quoi. Mais c'était trop cool. Mais par contre voilà, j'ai encore un peu faim. Et en allant vers le petit resto là, on a vu un autre resto qui avait l'air de vendre des pizzas à la part. Et du coup, une part c'était 10 bolivianos. Donc ça fait 1,20 €. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être aller voir ça, acheter une ou deux parts pour voir.